Je reprends, on a été coupé. Quatrième condition, on avait la troisième, c'était le dommage corporel. Quatrième condition, les clauses imitatives de responsabilité ou exonératoires de responsabilité ne sont généralement pas valables dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel. Il est généralement considéré que le professionnel ne peut pas s'exonérer de ses engagements vis-à-vis d'un consommateur. Point. 3.2. Les clauses relatives à la preuve. Les parties peuvent convenir de la charge de la preuve et notamment préciser si elles entendent que l'obligation soit de moyens ou de résultats. Ces clauses sont valables sauf si elles concernent des obligations de sécurité touchant à la sécurité humaine. Les clauses peuvent également prévoir les modes de preuve qui seront employés et notamment exiger une expertise. À l'instar des clauses de non-responsabilité, ces clauses sont nulles dans certains contrats, généralement avec les consommateurs, ou bien encore en présence d'une faute dolosive ou lourde. Donc voilà, vous pouvez parfaitement dans un contrat dire que pour que X ou Y apporte la preuve qu'il a exécuté ses engagements, il devra apporter tel ou tel moyen de preuve, ou en tout cas dire que pour un garagiste, il est simplement tenu de réaliser telle ou telle chose pour réparer votre voiture. Ou au contraire, que si le résultat n'est pas atteint, sa responsabilité sera nécessairement engagée. Voilà, vous pouvez un petit peu décider dans votre contrat exactement la force des preuves qui devront être apportées. 3.3. Les clauses pénales. Les clauses pénales sont des clauses qui fixent à l'avance le montant des dommages et intérêts dus en cas d'inexécution du contrat. Ces clauses sont régies par l'article 1231-5 du Code civil. Vous pouvez ainsi dire, par exemple, en cas d'inexécution de ces obligations, la société X sera tenue à verser 10 000 euros. Voilà, au moins on sait, si on n'accomplit pas son contrat, on sait à combien on est condamné. Ce système de forfait présente l'avantage d'éviter les discussions lors de l'évaluation des préjudices. Toutefois, si le montant de la clause pénale paraît disproportionné, car largement supérieur au préjudice subi, le juge peut réviser le montant de la clause pénale en augmentant ou en révisant la pénalité convenue. Alors, je vous propose de regarder un petit cas pratique dans le fascicule d'exercice où il est indiqué « Eric décide d'acheter un voilier neuf construit par un petit chantier de construction navale ». Donc, je vous laisse regarder le cas pratique. Et puis ensuite, moi je fais tout de suite la correction, mais vous, je vous invite quand même à essayer de le faire par vous-même. Donc si vous faites un rappel des faits pertinents, je pense qu'on peut dire que dans les faits pertinents, c'est Eric a acheté un navire le 12 janvier. Une clause dans le contrat précise que le chantier ne sera tenu de verser aucune indemnité en cas de non-respect du délai de livraison. Autre fait, le chantier prétend ne pas respecter ses obligations au motif qu'il a reçu une autre commande plus importante le 14 janvier. Question de droit, quelles sont les conditions de validité d'une clause limitative de responsabilité? Et là, vous pouvez me mettre dans votre rappel de règles de droit, la clause n'est pas valable si, premier tiret, elle porte sur une obligation essentielle du contrat, si, deuxième tiret, une faute dolosive ou lourde a été commise, troisième tiret,
s'il a été conclu avec un consommateur dans certains contrats. Quatrième tiret, si elle porte sur les préjudices corporels. Application en cas d'espèce. Ici, on n'est pas sur un préjudice corporel, mais est-ce que la clause porte sur une obligation essentielle? En l'espèce, la non-livraison du navire dans les délais impartis est susceptible de correspondre à une obligation essentielle du contrat. Et là, c'est à vous d'argumenter pour décider, pour déterminer si oui ou non le délai qui devait être respecté est fondamental ou pas. C'est pas forcément blanc ou noir, c'est à vous de discuter. Toutes les solutions sont susceptibles d'être bonnes, ça dépend un petit peu des faits. Deuxième moyen pour annuler le contrat, pour ne pas être tenu par cette clause, c'est la clause n'est pas valable si une faute dolosive ou lourde a été commise. Et là, à mon avis, on est beaucoup plus fort parce que, en l'espèce, le chantier a sciemment décidé de ne pas respecter ses obligations en acceptant une nouvelle commande. Donc le chantier, il sait parfaitement, il n'a pas forcément envie de causer un préjudice, ce n'est pas une faute intentionnelle, mais c'est quand même une faute lourde, une faute grave. Le chantier, il sait très bien qu'il ne va pas pouvoir réaliser 2 commandes en même temps. Troisième possibilité, la clause n'est pas valable si elle a été conclue avec un consommateur. Et en l'espèce, Eric est bien un consommateur. Donc, à mon sens, en termes de conclusion, vous pouvez certainement mettre que Eric dispose d'arguments solides pour mettre en jeu la responsabilité contractuelle du chantier sans être tenu par la clause limitative ou exonératoire de responsabilité.